Salut à tous, ici French Doll Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale puisque je ne vais pas vous faire de review, ça sera juste moi qui parle un peu dans le vide. Je voulais vous faire cette vidéo en fait parce que je voulais vous parler des endroits où j'achète mes jouets, que ce soit des magasins ou des sites. Et du coup je voulais vous faire une vidéo un peu conseil sur les bonnes adresses, les petites astuces pour pas payer trop cher, pour avoir du choix. Et je me suis dit que ça pourrait toujours vous intéresser si vous êtes collectionneur ou bien que vous cherchez un cadeau pour un petit garçon ou une petite fille, enfin quelque chose comme ça. Donc on va commencer la vidéo tout de suite et je vais commencer par vous parler des magasins de jouets. Donc je vais parler que de 5 dans le sens où je vais vous parler que de ceux que je connais personnellement parce que je trouve ça plus honnête. Donc on va parler de Toys R Us, Jouet Club, King Jouet, Maxi Toys et La Grande Récré. Donc je les ai dit pas dans un ordre aléatoire dans le sens où c'est mon ordre de préférence. D'abord Toys R Us et Jouet Club, ils sont à peu près tous les deux à égalité dans le sens où ils ont souvent des stocks et des prix intéressants. Toys R Us, j'y vais au moins une fois par semaine, voire 2 fois, parce qu'ils ont très souvent des livraisons. Jouet Club aussi c'est pareil, ils ont vachement de nouveautés. En ce moment par exemple ils ont tous les Little Kingdom, donc Disney Princesse de Hasbro. Donc voilà, à des prix plutôt avantageux. Enfin, avantageux ou bien normaux. Ce que je considère comme normaux, c'est par exemple des fashionistas, des Barbie fashionistas à moins de 15€, parce que plus je trouve que c'est du vol. Les nouvelles Disney Princesse d'Hasbro à 15€, aux alentours de 15€ en tout cas, c'est le prix moyen constaté. Des Ever After Eight aussi chez les Toys R Us. Les Ever After Eight sont à un prix super avantageux, c'est-à-dire qu'elles sont à 15€, enfin 14,99€, alors que partout ailleurs, en général, elles sont un peu plus chères quand même. Donc si vous cherchez des Ever After Eight, je vous conseille notamment Toys R Us. D'ailleurs, je voulais vous dire, et c'est pour ça que je voulais poster cette vidéo maintenant aussi, jusqu'au 7 mars, donc je crois que c'est dimanche, les Ever After Eight sont à 7€ seulement chez Toys R Us et bon moi je suis allé voir et toutes celles qui proposaient je les avais déjà, mais ça peut être avantageux si vous voulez commencer votre collection ou si vous voulez juste faire un cadeau. Je pense que 7€ pour une poupée avec autant de détails, c'est presque donné. Pour continuer avec les magasins spécialisés, il y a King Jouet et Maxi Toys que je rentre à peu près dans la même catégorie, dans le sens où leurs prix sont plus ou moins avantageux, ça dépend. En général, ils sont pas super géniaux, mais on va dire que c'est pas non plus du vol, ça dépend pourquoi. Je crois que les Butterflix, les Wings Butterflix sont à 40€ chez King Jouet, c'est un peu cher quand même pour une poupée qui fait rien de spécial à part battre des ailes. Mais sinon, en général, ils ont des prix pas excessifs. Par contre, leurs stocks sont très très pauvres dans le sens où ils ont peu de livraison. C'est des magasins où je vais genre 2 fois par an parce que je vois jamais de nouveautés en fait. Du coup, quand j'y vais, je suis tout le temps déçu. Donc c'est pour ça que je vous le conseille pas. Ça peut aller très bien à quelqu'un qui cherche un jouet pour faire un cadeau. Mais pour un collectionneur qui fait sa petite vadrouille en quête de nouveaux jouets, je déconseille fortement. Et enfin on arrive à La Grande Récré, que je déconseille absolument, tout simplement parce que j'aime bien leur stock, ils ont des très bons stocks. C'est là-bas d'ailleurs que j'avais vu les premières Disney de Hasbro, c'est là-bas que j'ai vu d'ailleurs je les ai jamais vus en magasin ensuite, les Trix, la collection Trix Power, donc de Wheaty Toys, il n'y a que là-bas que je les ai vus en magasin. Donc ils ont des stocks super intéressants, par contre leurs prix sont c'est du vol en fait. Leur Barbie Fashionista 2015 ou 2016, elles sont aux alentours de 18€, alors qu'en moyenne on les trouve entre 7 et 12€ on va dire, pour un prix raisonnable. Leur Disney Princess de Hasbro, elles sont à 20€ alors que normalement elles se vendent 15€. Les Trix, les Wings, elles sont toujours à 10-15€ de plus que le prix où on les trouve d'habitude. Enfin, je trouve que La Grande Récré se fout un peu de la gueule du monde et profite du fait que la plupart des gens qui achètent des jouets, c'est des adultes, des parents, des oncles, des tantes, des gens qui veulent faire des cadeaux en général.
et qui du coup n'y connaissent pas spécialement, enfin ne savent pas vraiment qu'est-ce que vaut le jouet qu'ils achètent. Du coup ça, je trouve ça super malhonnête de la part de la grande récré. Tant mieux pour eux si ça marche pour l'instant, mais je pense qu'un jour ils vont se casser la gueule. Après j'ai rien de personnel contre eux, c'est juste leur technique de prix en fait, le fait qu'ils mettent tout plus cher que partout ailleurs, je trouve ça vraiment pas cool. Donc pour les magasins de jouets, je vous conseille Toys R Us et Jouet Club, et je vous déconseille tous les autres à peu près, parce que en général c'est pas une bonne affaire que vous ferez. Pour parler des grandes surfaces, donc je vous les conseille toutes, en général elles se valent, elles ont tendance à s'aligner à peu près sur les prix. Pour les Barbie Fashionista 2016, je vous en parle puisque c'est une collection qui est sortie mais qui continue de sortir, enfin vu qu'il y a plusieurs vagues. Je les ai trouvés à 9,99 chez Intermarché et chez Leclerc. Pour l'instant c'est le moins cher que j'ai trouvé, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé moins cher ailleurs. Mais pour l'instant c'est là le moins cher que j'ai trouvé. Du coup si vous les cherchez, ça peut être avantageux d'aller voir dans ces magasins là. En revanche, je vous déconseille en tout cas pour l'instant d'aller chez Carrefour, pour la simple et bonne raison que depuis Noël, enfin après Noël en fait, à Noël ils avaient des bons prix, ils avaient des Ever After Eye à 13€, ils avaient plein de Barbie, enfin vraiment des prix, de très bons prix. Les Fashionistas je crois ils étaient à 7 ou 9€, mais depuis Noël ils ont complètement mal tourné, enfin je sais pas ce qu'ils font, et du coup tout est super cher chez eux. Les Ever After Eye sont à 33€, vous avez les basiques normales super simple, 33€. Les Barbie Fashionistas sont entre 16 et 18€. Les Disney Princess Hasbro sont à 20€. Comme vous voyez, je prends toujours un peu les mêmes exemples parce que c'est les collections que je suis en train de faire en ce moment. Du coup, je les ai vraiment en tête. Mais ça se voit pareil sur les Shopkins, sur les Monster High, sur presque tous les jouets, on voit vite la différence. Donc je sais pas si c'est juste une passade pour Carrefour, si c'est juste pour le début de l'année, je sais pas. J'irai toujours voir à l'occasion, mais c'est vrai que ça me refroidit un peu parce que forcément on se sent un peu pris pour un con, comme à la grande récré en fait. Donc pour les grandes surfaces, toutes sauf Carrefour en ce moment. Pour les sites web qui sont très très utiles, surtout quand on cherche des poupées en particulier, je vous conseille donc Amazon. Alors Amazon français, ça peut valoir le coup dans le sens où la livraison est souvent gratuite, par contre les prix sont peut-être pas super avantageux. Pour les Barbie en général ça va. Pour les Ever After Eye, elles sont encore un peu chères, ça dépend, des fois elles sont soldées, mais la plupart du temps elles se vendent entre 20 et 30€, ce qui fait... Enfin moi je trouve ça cher parce qu'en fait je suis habitué à les acheter à 15€, donc forcément pour moi ça me choque un peu. Du coup je les achète sur l'Amazon allemand, anglais ou italien. Sur ces trois Amazon là, la livraison ça vaut 5€ en fait, donc c'est pas excessif. Et les Ever After Eye sont entre 10 et 15€, ça dépend desquels. Là, je pense que je vais m'acheter Cedarwood et Alistair Wonderland, donc sur l'Amazon britannique. Elles sont à 9,99 livres plus la livraison. Le tout revient en fait à 30€ ou 31€, je sais plus. Du coup, concrètement, ça fait 15€ la poupée. Enfin, c'est un prix largement raisonnable pour une Ever After Eye. Sinon, sur l'Amazon allemand, j'avais commandé le coffret Holly et Poppy Aware, donc pour 25€ plus la livraison 5€, donc ça fait 30€ le coffret. Pareil, je trouve que c'est un prix super avantageux. Je crois qu'il se vend 40 ou 50€ sur Amazon français, enfin un prix exorbitant pour juste deux poupées. Donc voilà, donc je vous conseille le Amazon français bien sûr, mais si vous avez l'occasion, si vous pouvez, si vos parents vous laissent, enfin ça dépend quel âge vous avez, si vous travaillez tout ça, je vous conseille d'aller voir quand même les Amazon britanniques, italiens et allemands. Pour continuer avec les sites, Cdiscount est un très bon site dans le sens où il y a pas mal de choix. Par contre niveau prix, en fait ça dépend, c'est quitte ou double. Soit vous avez des super prix. Moi j'ai acheté Madeline Hatter et Blondie Locke, donc la première pour 12€, la deuxième pour 14€ je crois. Donc c'est vraiment des bons prix pour des Ever After Eye.
D'ailleurs leur prix a encore baissé il me semble, vous pouvez toujours aller voir. Par contre certaines fois il y a des poupées qui sont au double du prix qu'on voit en magasin, enfin, c'est un peu bizarre. Avec eux c'est vraiment cher ou pas cher, il n'y a pas d'entre-deux. Vous m'avez demandé où est-ce que j'avais eu mes poupées Trix Power. Donc même si je l'ai mis dans la vidéo, je vous le redis. Donc le site s'appelle Alza Shop. Donc c'est un site qui est britannique ou tchèque, je sais plus, j'ai pas compris en commandant, mais bon c'est pas important. La livraison coûte 6,90€ il me semble. Et c'est vrai que pour les poupées Wings c'est pas mal. Il y a aussi des Barbie, il y a des Ever After High, il y a des Monster High. Mais un peu moins de choix que les Wings je trouve. Pour les Wings il y a des Billy Vix, il y a... Qu'est-ce qu'il y a, je crois qu'il y a des Sirenix, il y a les Trix, il y a des petites figurines comme je vous ai fait la review de ma collection, donc les petites figurines Jax Pacific qui font cette taille à peu près. Donc c'est vraiment, c'est un site plutôt sympa parce qu'il y a pas mal de trucs pour les fans de Wings qui se désespèrent de plus voir beaucoup de poupées en France, je le conseille. Surtout qu'il y a souvent des codes promo du genre si vous payez 40€, vous avez 5€ de réduction, enfin des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ensuite je voulais vous parler de deux sites un peu à part dans le sens où c'est eBay et Le Bon Coin. Donc un peu à part parce que c'est des sites spéciaux. Déjà eBay c'est un site d'enchères, donc même si vous pouvez acheter des trucs immédiatement, il y a aussi les enchères qui font qu'on peut trouver beaucoup de choses vu que c'est un site commun au monde entier. Donc on peut trouver des Barbies, des poupées, enfin des jouets de partout. C'est comme ça que j'ai eu ma Barbie Daphné donc du film Scooby-Doo, que je trouvais nulle part vu qu'elle était sortie en 2002. C'est comme ça que j'ai eu aussi ma Barbie Lac des Cygnes neuve parce que je la voulais neuve, qui est sortie en 2002 aussi je crois d'ailleurs. Donc c'est vraiment un site avantageux eBay pour trouver des choses qu'on ne trouve pas en France. Il y a aussi bien sûr le Amazon américain. Après c'est vrai que acheter aux États-Unis c'est un peu cher, notamment concernant les frais de port et les frais d'importation. Mais il y a des bonnes occasions à saisir. Après c'est à vous d'ouvrir l'œil. Ensuite Le Bon Coin, donc pour finir avec les sites. Donc Le Bon Coin c'est vraiment un site super si vous cherchez des trucs. Alors vous aurez peut-être pas la chance de trouver des trucs neufs parce que Le Bon Coin c'est vraiment le marché de l'occasion. Par contre vous pourrez trouver des choses pas chères en fait, comparé à la valeur que vous pourriez y mettre, dans le sens où j'estime que les poupées Wings de Mattel se vendent plutôt cher. Sur eBay vous les trouvez certaines à 100€ et tout parce que c'est les plus belles poupées Wings. La Mattel a arrêté de les faire, les gens sont nostalgiques, tout ça, du coup les gens en profitent. Alors qu'au contraire sur Le Bon Coin, comme c'est des particuliers qui vendent, des particuliers qui sont pas forcément au courant, qui sont pas forcément collectionneurs ni rien, vous avez souvent des prix avantageux, vous avez des lots à 20€, une poupée à 5€, si vous faites attention et regardez bien qu'elle soit en bon état, vous pouvez vraiment faire de bonnes affaires. C'est comme ça que j'ai eu ma Bloom Magic Glam Enchantix. C'est comme ça que j'ai eu toutes mes poupées Mattel en fait, parce que même si j'en avais eu une avant quand j'étais petit, c'était la seule que j'avais, et du coup grâce à Le Bon Coin j'ai réussi à en avoir d'autres pour pas trop cher. Donc je pense que c'est tout pour les sites. Ensuite il y avait un dernier magasin dont je voulais vous parler qui est un peu à part, c'est Stockomanie. Donc Stockomanie c'est une chaîne de magasins en France. Il y en a pas mal, hein. Après il faut regarder sur le site s'il y en a un près de chez vous. Pourquoi ce magasin est génial? Tout simplement parce que en fait ils vendent les anciennes collections, donc ça peut être de vêtements, de nourriture, tout ça, mais aussi de jouets. Et du coup ils vendent plein de Barbie, plein de Monster High, plein de Ever After High, ils ont commencé à en vendre. Ils vendent plein de jouets à des prix vraiment pas chers. Pour vous faire un peu une comparaison on va dire, l'autre jour j'ai vu aussi Cupid, donc que j'avais déjà, mais elle était à 15€ ou 14€, je sais plus. Le lit de Apple White et la commode de Raven Queen, donc c'est des petits playsets, ils étaient à 12€, alors qu'ils se vendent environ 20€ d'habitude. Les fashion packs de Barbie, donc vous savez avec 2 tenues dedans, qui se vendent entre 15 et 20€ d'habitude, là j'en ai trouvé à 6€, donc c'est limite donné.
Le distributeur de mode de Barbie, je l'ai payé 10 euros. Un Ken qui parle, qui se vend d'habitude entre 30 et 40 euros, je l'ai payé 10 euros. Enfin, je pense que c'est vraiment un magasin où il vous faut aller si vous voulez des trucs pas chers. Non, vous aurez pas les dernières nouveautés, mais vous aurez des trucs pas forcément super anciens. Donc voilà, donc c'est tout pour ma vidéo. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que c'est peut-être un peu plus ennuyeux que une review de poupée, mais je voulais partager avec vous mes adresses et que éventuellement vous partagiez avec moi vos adresses. Vous pouvez laisser en commentaire où est-ce que vous achetez vos jouets, que vous soyez collectionneur ou non, hein, juste que je sache, imaginons que j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas du coup à aimer et à commenter la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles reviews et promis, j'arrête de parler. Ciao ciao!